Que voulez-vous, quand un film se termine avec la musique de France 98, le public est clairement toujours acquis à sa cause. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Bohemian Rhapsody. Oui, j'ai pas changé le titre du film parce que c'est clairement ma chanson préférée du groupe. Un peu de respect. Un film donc de Bryan Singer, au tournage chaotique, à la réalisation encore pire. Alors je reviendrai pas là-dessus parce que je pense que la plupart d'entre vous sont au courant et vous l'avez peut-être entendu de la plupart d'autres chroniqueurs. Le tournage effectivement a été chaotique, il y a eu beaucoup de distorsions entre Bryan Singer et Rami Malek. Bryan Singer n'a même pas terminé son film. Avec donc Rami Malek dans le rôle titre, l'histoire de Queen, l'histoire de Freddie Mercury, un biopic consacré à l'un des plus grands groupes de musique. Et cette critique va peut-être être un petit peu plus subjective que les autres dans le sens où Queen, ce n'est pas forcément le groupe où je m'y connais le plus. Je préfère le dire tout de suite et je vais faire un rapprochement à Venom ensuite parce que justement, il y a beaucoup de gens dans les commentaires etc. qui disaient mais si t'as pas lu les comics Venom, pourquoi tu parles de Venom? Et alors là du coup je peux faire la jonction, si je connais pas très bien l'histoire du groupe, est-ce que je peux me permettre de critiquer le film? Eh bien oui, et c'est justement pour ça que je trouve qu'une chaîne YouTube c'est intéressante, c'est pour pouvoir dialoguer avec vous parce que j'ai grandement apprécié Bohemian Rhapsody, mais au final je serais incapable de dire si c'est une bonne adaptation du groupe, etc. Et c'est pour ça aussi que je compte sur vous. Et si on me demande vraiment l'essence même du groupe, son origine, etc., son histoire, bah c'est sûr que moi, la NWA ou même 8 Mile avec Eminem, je m'y connais beaucoup plus que Queen. Donc j'y arrive un petit peu en terrain découverte, j'y allais pour apprendre des choses. Et j'ai eu l'impression d'apprendre des tas de trucs. Et on va commencer la critique d'ailleurs par la musique, puisque pour moi c'est une odyssée musicale sans nom. Je trouve qu'il y a un accent véritablement sur la musicalité de Queen, sur toutes les créations originales. Alors je connais quand même plusieurs morceaux, hein. Je connais pas l'histoire du groupe à proprement parler, mais je connais quand même tous les standards et même quelques titres un petit peu moins connus de Queen. J'ai vraiment trouvé dans ce film une réelle volonté de mettre l'accent sur tous les morceaux principaux à travers l'histoire et à travers tout ce qui va arriver aux protagonistes. On articule l'essence même du film d'ailleurs autour de Bohemian Rhapsody. C'est par Bohemian Rhapsody qu'on va comprendre que Queen était un groupe quand même très particulier, que plusieurs maisons de disques ne croyaient pas forcément en eux au début. Je pense à Another One Bite to Dust aussi qui va être là pour argumenter un petit peu l'idée que le groupe peut connaître certaines distorsions, hein, puisque c'est à ce moment-là justement que Freddie Mercury va être de plus en plus extraverti, donc ça j'en parlerai après sur la performance de Rami Malek. Et j'ai grandement apprécié que chaque titre un petit peu iconique du groupe, en tant que néophyte justement de l'histoire de Queen, on me les explique, on les travaille et on me permet de découvrir un petit peu le pourquoi de la chanson. Alors encore une fois dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si voilà c'est peut-être pas vrai du tout ou c'est peut-être une adaptation très imagée du groupe, mais en tout cas moi j'ai vraiment eu l'impression de découvrir beaucoup de choses. Donc pour moi ce film c'est une odyssée musicale où chaque titre va un petit peu développer les images qu'on voit à l'écran et développer les tranches de vie des personnages. Et en parlant des personnages, évidemment, il faut parler de Freddie Mercury, donc Rami Malek. Je connaissais pas suffisamment Freddie Mercury, c'est pas ma génération, et comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt orienté rap, hip-hop. Alors j'aime beaucoup de groupes de rock, de blues, de jazz. Je pense à U2, les Red Hot Chili Peppers, Queen aussi, effectivement. Mais je connais pas spécialement, voilà, l'histoire, derrière l'histoire finalement de Freddie Mercury. Mais j'ai quand même trouvé, et alors là pour moi c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué, la performance de Rami Malek, ou en tout cas à quel point Rami Malek se donne pour son rôle. Et au niveau des 15-20 dernières minutes, on ne voit plus du tout Rami Malek, on voit Freddie Mercury. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début du film, dans sa gestuelle, dans son côté un petit peu plus intime, il y a du Elliot de Mr. Robot dans Rami Malek, et on l'efface tout de suite pour vraiment laisser parler l'excentrisme, parfois l'ego aussi de Freddie Mercury, et Rami Malek se la donne à fond. C'est un petit peu comme Tom Hardy dans Venom, tu sens qu'il est totalement en roue libre à certains moments, mais là pour le coup, il a une telle volonté, il croit tellement, il se donne tellement pour son rôle, que oui, pour moi Rami Malek, c'est vraiment l'une des grandes performances du film. Il parvient à être tendre, il parvient à être attachant à certains moments, à beaucoup de moments d'ailleurs, notamment vis-à-vis de sa femme, mais il a aussi une part d'obscurité, il a aussi une part d'ego, il a aussi quelque chose qui effectivement fait un petit peu starlet, qui fait un petit peu diva et qui va complètement lui monter à la tête, qui va même lui faire oublier un petit peu ses origines, de là où il vient. Et toutes ces connotations-là, je les trouve intéressantes parce que le film est quasiment exclusif, c'est là où je parlais d'odyssée musicale, c'est un biopic musical. C'est fait pour de la musique, par de la musique, pour des amateurs de musique, mais comme tous les bons, à mon sens, biopics, même si là c'est un petit peu moins travaillé, c'est plus secondaire, comme tous les biopics musicaux qui sont intéressants, je pense à 8 Mile avec Eminem, je pense à même Réussir ou Mourir, moi que j'avais beaucoup aimé avec 50 Cent, je pense aux Doors, je pense évidemment à la NWA, tous ces biopics là ont un point commun, c'est que c'est l'histoire de l'homme finalement qui va l'amener vers la musique. On travaille l'homme, on travaille son passif, on travaille vraiment son humanité, on travaille l'envers du décor pour amener finalement à la scène, qui est une sorte de libération, je pense voilà, notamment à Eminem à 8 Mile où il va se découvrir, il va se battre contre tout ce qu'il a connu pour faire un gros doigt d'honneur finalement à tous ceux qui ne croyaient pas en lui. Boys like, how Vanilla Ice gonna dish you? My motto, fuck lotto. I'll get the 7 digits from your mother for $1 tomorrow.
Dans ce film-là, dans Bohemian Rhapsody, on commence pour de la musique, et au travers de la musique finalement, qui est l'arc principal, on va quand même à certains moments développer son homosexualité, on va aussi parler de ses origines, du fait qu'il va les renier, tout en montrant finalement le génie artistique apparent de Freddie Mercury. Il y a probablement quelques manques à mon avis au niveau de sa vie privée, que ça a un petit côté un peu Wikipédia, où on te met quelques petites informations par-ci par-là, on va les travailler par-ci par-là, même si on va pas aller finalement au-delà de ce qu'elles sont. On va peut-être pas apprendre autant, donc là je parle pour le fan, entre guillemets, hein, pour celui qui est déjà connaisseur du groupe, qu'il espérerait, alors que moi j'ai appris beaucoup de choses, puisque finalement je suis néophyte. Tout va être finalement question, je trouve, dans ce film, de ta connaissance un petit peu, et de ta culture vis-à-vis de Queen. Et en parlant de Queen d'ailleurs, alors là il y a un petit peu l'effet Doors, même si pour moi l'un des meilleurs biopics musicaux c'est le Doors d'Oliver Stone, parce que là pour le coup la vie de Jim Morrison je la connais quasiment par cœur et j'ai énormément apprécié le film, sauf que les Doors, il faut savoir qu'au moment où c'est sorti, beaucoup de gens se plaignaient, notamment les membres du groupe, que c'était essentiellement focalisé sur Jim Morrison. Dans Bohemian Rhapsody, je sais pas si ça a été travaillé de la même manière, mais c'est quasiment, j'ai trouvé, exclusivement autour de Freddie Mercury. Et les membres finalement du groupe auront leur chanson fondatrice, et on va travailler les membres du groupe, que Brian May a écrit telle ou telle chanson et que les autres membres du groupe pareil, mais ça s'arrête là. Et ce que j'ai trouvé assez flagrant finalement à ce niveau-là, c'est que dès le début du film, ça va être Freddie Mercury qui va rencontrer le groupe. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à parler du groupe, on va pas commencer à parler de Brian May qui va découvrir tel ou tel personnage, qui va découvrir telle ou telle personne et au final fonder un groupe dans lequel va se rattacher Freddie Mercury. Là, on part de Freddie Mercury qui va arriver à ce groupe-là. Je vais vous faire finalement une transition assez simple. C'est comme si on faisait un biopic sur Linkin Park où Chester Bennington était le personnage principal qui allait découvrir Linkin Park déjà composé de Mike Shinoda, de Johan, de Rob Bourdon, etc. Pour moi, si on faisait un biopic et je l'attends sur Linkin Park, c'est logique qu'il faille commencer par Mike Shinoda au lycée ou au collège, je sais plus, qui va découvrir Johan dans ses cours artistiques et puis qui ensuite vont discuter ensemble et qui vont fonder Super Xero, Linkin Park, puis Linkin Park. Et enfin, au niveau de la patte Bryan Singer, même si bon, voilà, encore une fois, le tournage et la réal ont été véritablement chaotiques, il y a ce côté sépia du grain du film, typique années 70, il y a un véritable effort, je trouve, au niveau des costumes, qui est assez intéressant, et il y a une esthétique visuelle sur chacun des concerts qui fait très pop, qui fait très rock, et je trouve qu'en termes d'esthétique filmique à proprement parler, on est un petit peu raccord avec la grande affiche violette, voilà, très pop, très flashy, que pouvait être non seulement Freddie Mercury, bon, qui lui était excentrique au possible, mais qui pouvait être aussi le symbole de Queen, et qui pouvait être le symbole de ces années-là. Une colorimétrie, une pellicule qui est impeccable, et là il y a une photographie, je trouve, dans les scènes de concert notamment, qui est vraiment ultra pertinente. Donc pour conclure cette critique, vous l'avez compris, j'ai grandement apprécié le film, peut-être parce que justement j'ai appris beaucoup de choses sur la vie du groupe, peut-être parce que j'en attendais pas forcément autant que certains, et que j'ai trouvé une utilité au film finalement parce qu'il y a des choses qui m'a appris. Je pense que si tu connais le film, je pense que si tu es fan du groupe Queen, et si tu as vraiment une connaissance un petit peu de l'univers du Freddie Mercury, tu vas peut-être trouver que ce film-là, c'est une source un peu Wikipédia, où tu es très content de retrouver toutes les musiques iconiques de Queen, où évidemment entendre ça dans un cinéma c'est génial, mais que malheureusement il va peut-être te manquer un petit truc pour que tu te dises ah oui d'accord, là il m'a appris quelque chose, là il m'a montré quelque chose, là je savais pas, là tiens Brian May par exemple, j'ai appris beaucoup de choses sur lui, etc. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. En tout cas, j'ai pas boudé mon plaisir, je vous le recommande, ne serait-ce que pour la musique de Queen. J'allais me faire les CD maintenant. That felt pretty cool.